Amen, amen. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta parole ce soir. Il envoya sa parole, elle les guérit. Elle les fit échapper de la fosse. Merci pour ta parole ce soir. Ta parole pour moi. Ta parole pour nous. Ta parole pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons reprendre nos places en rendant grâce à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Je suis dans la joie une fois de plus d'être ici en ce jour. Afin de partager avec nous la parole de Dieu. Pendant cette dernière semaine de nos 21 jours de prière ici. Et vraiment, avant que je ne commence, je voudrais que nous puissions rendre grâce à Dieu qui nous réunit ici depuis le premier jour jusque-là. Gloire à Dieu. Dieu qui nous a donné la force. Dieu qui nous a permis d'être ici. Nous lui rendons grâce. Et je voudrais aussi que vous puissiez m'aider à rendre grâce à Dieu pour notre pasteur ici, pasteur Adassa, maman. Merci. Nous rendons grâce à Dieu pour vous, pour votre vie, pour votre puissant témoignage. Il suffit d'entendre maman pendant 2-3 minutes que vous êtes édifiés. Et je bénis Dieu pour la grâce d'être édifié pendant ce temps. Et je bénis Dieu. Et je rends grâce à Dieu aussi pour tous les pasteurs qui portent avec elle la charge du ministère. Pasteur King, pasteur Fidèle, tous les hommes de Dieu. Merci pour votre présence et merci de m'accompagner depuis que je suis là. Et depuis lundi soir, je suis en train d'apporter la parole avec maman Guylaine. Je voudrais que nous puissions rendre grâce à Dieu pour elle, avec qui nous apportons la parole. Voilà, elle n'est pas en train de se fatiguer, elle revient jour après jour et nous bénissons le Seigneur pour ça. Je ne sais pas si je dois nous rappeler dans quoi nous sommes. Pendant ces 21 jours de prière, en Corinthiens chapitre 15 verset 45, qu'à ce stade nous connaissons déjà bien, qui est la pensée principale de ces 21 jours de prière. Mais c'est de cette pensée principale que découle la pensée que nous sommes en train d'exploiter durant cette dernière semaine. Ce que j'ai appelé lettre de Paul aux Corinthiens. Parce que ce texte dans lequel nous trouvons notre thème principal de ces 21 jours se trouve dans ce livre, dans cette lettre. Alors j'ai trouvé important de nous donner le contexte de cette lettre afin d'attacher une pensée à une pensée précise à ce que Paul est en train de dire dans toute la lettre. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Il s'agit donc, dans ce grand thème des 21 jours, d'être un sacrifice, un esprit vivifiant, comme Jésus-Christ notre Maître. Et hier nous avons commencé à voir Corinthe, la ville dans laquelle se trouve l'église à laquelle Paul parle. Paul s'adresse aux chrétiens de cette église. Il parle aux chrétiens aux chrétiens de l'église qui se trouve dans cette ville de Corinthe. Et nous avons vu l'atmosphère de Corinthe.
Nous avons vu l'atmosphère de cette cité. Nous avons vu ce qui s'y passe spirituellement. Et nous avons vu donc le combat qui était le combat des chrétiens de cette cité, qui sont appelés à donner la vie, parce que nous avions dit que c'était ça, être vivifiant, être en mesure de donner la vie, être en mesure de redonner la vie, être en mesure d'arrêter la mort, être en mesure de sortir de la mort. Et ainsi, quand je parle de mort, je vois ça sur plusieurs aspects, dans plusieurs domaines, mais principalement dans le domaine spirituel. Arrêter la mort ou tirer de la mort, nous étions convenus que c'est cela vivifier. Et donc, pour revenir à ce que je disais, je dis que Paul se rend compte que ceux qui sont censés donner la vie sont dans un environnement susceptible de leur contaminer la mort, parce que certains ont déjà commencé à accepter des choses contraires à l'évangile de Christ Jésus. Des gens ont déjà commencé à accepter des choses qui n'ont rien à voir avec la foi pure. Ils ont commencé à recevoir des choses. Et lié à Corinthe, quand Paul envoie sa deuxième lettre aux Corinthiens, Paul parle d'une notion que Paul appelait forteresse. Des pensées, des arguments, des raisonnements qui se lèvent contre la connaissance de Christ. Parce que nous avions dit hier que s'il faut être comme Christ, alors il faut le connaître. Alors il faut le rencontrer. Et il faut grandir dans sa connaissance. Il faut grandir dans la connaissance de Christ. Et il y a des choses qui s'opposent à cela. Il faut grandir. Il faut avancer. Avant de revenir un peu sur les forteresses, pour nous donner quelques principes qui vont nous permettre d'être victorieux sur les forteresses à tout moment, afin que notre victoire ne soit pas qu'un événement. Dieu n'a jamais voulu que notre victoire dans la vie spirituelle soit un événement ponctuel. Nous ne sommes pas appelés à vaincre une fois. Nous sommes appelés à vivre dans la victoire. Nous sommes appelés à maintenir la victoire. Pas à vaincre aujourd'hui et à perdre demain. Pas avancer aujourd'hui et à reculer demain. Notre victoire doit être une vie et non un événement unique. Nous sommes appelés à une vie de victoire. Que quelqu'un dise ce soir: ma victoire est une vie. Ma victoire est une vie. Ainsi donc, nous verrons des choses qui pourront nous maintenir dans cette victoire. Mais pour refléter Christ, je disais que nous devons grandir. Parce que ne donne la vie que ceux qui arrivent à maturité. Ce qui n'est pas à maturité ne donne pas vie. Même si nous devons regarder dans la nature, une plante est en mesure de produire des fruits. Un arbre produit des fruits quand il est mature. Et quand il faut parler de maturité, de croissance, parce que comme vous le savez,
la notion de la croissance, la notion de croître est une notion importante dans la Bible et dans la vie. Il y a dans la nature une loi, un principe qui régit la vie. Et c'est le principe de la croissance. C'est un principe qui touche tout être. Tout être sous toutes les formes. Toutes les formes de vie sont concernées par la croissance. Nous sommes toujours ensemble, n'est-ce pas? Toutes les formes de vie sont concernées par la croissance. Les humains sont concernés par la croissance. Nous avançons. Nous grandissons. Même physiquement. Même émotionnellement. Nous sommes censés avancer. Les humains grandissent. Les humains vieillissent. Les animaux sont concernés par la croissance. Ainsi, pour la vie animale, en parlant des animaux, nous avons des diminutifs aussi. Il y a le lion, il y a le lionceau, il y a le chien, il y a le chiot, il y a le cheval, il y a le... Il y a ce que tu as dit là. Il y a le poulain. Il y a la mouche. Et il y a le... On pas dit le moucheron. J'ai vu sur Facebook quelqu'un, on a écrit le petit de la mouche, il dit mouchachino. Donc il y a le petit et le grand. Parce que nous sommes concernés par la croissance. Et même pour les plantes, c'est la même chose. La loi de la croissance. D'ailleurs, un jour, Jésus est fâché. Dans Matthieu chapitre 17, à partir du verset 15, il se rend compte que les disciples n'ont pas beaucoup avancé. Il dit, jusqu'à quand vous supporterai-je? Il dit, vous devriez déjà grandir. Pourquoi êtes-vous toujours au même endroit? Il est fâché contre eux. Il n'en revient pas. Il dit jusqu'à quand? Parce qu'avec le temps, vous ne devriez plus être ici. C'est-à-dire qu'avec le temps, ils auraient dû déjà grandir. Que quelqu'un dise à quelqu'un, il faut grandir. Il faut avancer. Il faut avancer. Parce que le Seigneur ne veut pas que nous puissions rester au même niveau. Peu importe le domaine de notre vie, nous devons avancer dans différents aspects de la vie spirituelle. Nous devons avancer. Vous verrez des gens qui sont dans l'église. Ça fait beaucoup de temps. Mais ils sont toujours en train de dire non, nous devons ac'est pas un badge d'honneur en fait. Il faut avancer. Il faut grandir. Parce qu'avec ça, on ne peut pas donner la vie. Si autant que silika kana ke mutako kangote o pesa kana ezaka vito. So na silika no bando pesa batu ba fleur. Rien. Tant silika kana donc il faut bando finga, il faut bando beta, il faut casser les choses. Mais quand tu casses les choses, tu as donné la vie ou tu as donné la mort. Quand tu as séparé les gens, tu as donné la vie ou
tu as donné la mort. Que quelqu'un dise à lui-même, avancez, avancez, avancez. Et donc Paul, qui est l'auteur de ce livre de Corinthiens, est aussi concerné par la croissance. C'est quelque chose qui lui tient à cœur. Il parle de croissance, de progrès dans la foi. Et il en parle dans plusieurs de ses épîtres, notamment dans 1 Corinthiens. Il parle du fait de grandir, du fait d'avancer. Dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 11, il dit: lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Vous savez, il y a des choses dans la vie que nous devons être en mesure de conjuguer au passé. Tu ne peux pas tout conjuguer au présent. Paul a sa conjugaison au bon endroit, dans les bons temps. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Ah, lorsque je suis devenu, je bénis Dieu pour le verbe devenir. Et je prie ce soir afin que des gens qui ne sont pas encore deviennent. Le verbe devenir est une bonne nouvelle, parce que devenir est un passage d'un état à un autre. Devenir nous donne un message que ce que l'on n'est pas encore n'est pas la finalité. On peut devenir. Une parenthèse, je dis à quelqu'un ce soir, ce que tu n'es pas encore n'est pas censé ne jamais arriver, parce qu'il existe quelque chose qu'on appelle devenir. On peut devenir. Tu es peut-être encore petit, mais la grandeur, tu peux devenir grand. Tu es peut-être encore faible, mais par rapport à la force, tu peux devenir fort. L'état actuel nous annonce par le verbe devenir que ce n'est pas la fin de l'histoire, parce qu'on peut toujours devenir. Devenir est un pont entre la réalité présente et les réalités futures qui nous échappent. Je prie ce soir afin que devenir se place dans la vie de quelqu'un dans la bonne direction. Dans la bonne direction. Je ne parle pas de devenir dans la mauvaise direction. Je parle de devenir dans la bonne direction. Que quelqu'un qui n'est pas encore devienne dans la bonne direction. Dans le nom puissant de Jésus. Il dit: je suis devenu homme. L'enfant n'est pas l'étape finale. L'enfant n'est pas le dernier mot. Je ne sais pas pourquoi je répète ça à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas dans quel domaine il y a enfant. Mais je te dis ce soir que ce n'est pas la dernière étape. Il dit: lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ceux qui étaient de l'enfant. Donc il y a des choses qui doivent disparaître. Il y a des choses qui ne doivent plus être citées. Il y a des choses qui ne doivent plus exister. Et toujours dans 1 Corinthiens, quand il parle de croissance, au chapitre 3, il utilise le cycle de la vie végétale. Il dit: j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Il va dans le cycle de la vie végétale et il adapte cela à la réalité qui se passe parmi les Corinthiens, mais en illustrant la notion de croissance. Parce qu'il faut croître, parce qu'il faut grandir. Et il va même parler en termes de construction. Toujours dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 9, il dit: l'édifice de Dieu
Et puis à 10, il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Même l'édifice, l'immeuble, doit monter. Si même un bâtiment doit monter, alors toi. Si même un immeuble doit s'élever, alors toi. Que quelqu'un dise, je ne serai pas pire qu'un bâtiment. Je ne serai pas pire qu'un bâtiment. Même les enfants ont la notion de la croissance. Si vous avez déjà été autour d'un petit enfant, vous verrez qu'un petit enfant, même quand vous lui avez acheté des belles chaussures, il arrive un moment où son envie, c'est de mettre son pied dans une grande chaussure. De son papa, de sa maman. Mon azotambola na fier na tala sapato mulai. Wana bozo kanga ba photo azo sepela. Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui lui dit, ton pied est petit aujourd'hui, mais regarde ce que tu pourras mettre demain. Même l'enfant est attiré par la croissance. Amen. Ton pied est peut-être petit aujourd'hui, mais de temps en temps, mets-le dans des grandes chaussures. Parce que tu es en train d'annoncer que les grandes choses te conviendront demain. Tu n'es peut-être pas encore à la taille des choses de demain, mais de temps en temps, fais un tour vers les choses de demain et dis-toi, aujourd'hui mon pied est petit, mais demain ça sera ma taille. Et l'enfant se réjouit déjà. Ça lui fait du bien. De savoir que ça c'est c'est la chaussure de papa, mais mon pied est dedans. C'est pas encore ma taille, mais mon pied est dedans. Mon pied va grandir, mon pied va grandir. Je dis à quelqu'un ce soir, ton pied va grandir. Ton pied doit grandir pour convenir aux grandes choses qui ne te conviennent pas encore aujourd'hui. L'enfant sait qu'il faut grandir. J'avais un cousin qui disait à sa mère, toi tu envoies les gens à l'école, toi-même tu ne pars pas à l'école. Chaque matin ici, Junior va à l'école et toi tu restes à la maison. Parce que tu es grande, hein? Moi aussi quand je vais grandir, j'enverrai les gens à l'école. Donc il a sa petite logique. Il dit donc il y a des avantages dans la croissance. Même s'il n'a pas très bien compris, mais il comprend que c'est une question d'état. Il dit quand on grandit, il y a des choses qu'on fait faire aux gens qu'on ne fait pas. C'est la logique dans son cerveau à son âge. Si même un enfant a une logique de croissance, pourquoi nous ne pouvons pas avoir une logique de croissance dans notre vie spirituelle? Un jour un enfant est revenu à la maison fâché. Il dit à sa mère, je ne comprends pas. Vous savez, les enfants avant c'était bien. Les enfants d'aujourd'hui ont des vocabulaires. Je crois que c'est des dessins animés et tout ça. L'enfant revient. Il dit à sa mère, je suis bouleversé. Là, bouleversé, je crois que j'ai appris ça dans ma secondaire. Bouleversé. C'est un grand mot. Hein? Bouleversé. Moi, dans la primaire, j'ai bouleversé. Ce moment d'abord bouleversé. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne comprends pas. Moi, je suis passé de classe. Mon meilleur ami est passé. Nous tous, on est passés. Mais notre maître, M. Bissadi, dit, il a doublé, il est dans la même classe. Monsieur est resté seulement en 3e primaire là. Nous tous, on est passés en 4e, sauf lui. Pourtant, celui qui donnait aux amis des 4 et des 0, lui-même n'a pas réussi. Nous tous on a grandi sauf lui. Donc l'enfant trouve qu'il y a une anomalie quand on ne passe pas. Il dit on va passer. Il n'est pas passé comment? Il est resté en première primaire. Il devait passer. Qu'est-ce qui se passe? Bouleversé.
Si l'enfant peut être bouleversé par un manque de croissance, pourquoi toi tu es à l'aise dans le fait que tu n'avances pas dans le Seigneur? Pourquoi tu es à l'aise dans le fait que tu es au même niveau avec Dieu? Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. Sois bouleversé ce soir, sois bouleversé ce soir. Donc nous devons avancer. Nous devons aller de l'avant. Il me manquera d'autres exemples que je pouvais nous citer dans la Bible. Et donc, l'une des choses qui nous empêche d'aller de l'avant, ce sont ces choses qu'on appelle les forteresses, des pensées, des façons de voir. Parce qu'il y a des gens qui se contentent à un niveau, parce que dans leurs pensées, rien ne les dérange. Il y a des gens même qui commencent à être contents. Vraiment méditer là, on est à pasteur. Bien, c'est les pasteurs qui doivent étudier la Bible. Moi là, si je lis mon verset dans la journée, j'attends un verset dans mon corps, je prié dans 2 minutes, je prié dans c'est bon. Il y a des choses qui t'ont donné des informations qui t'empêchent de grandir dans la connaissance de Christ, qui t'empêchent de donner la vie à certains niveaux, qui t'empêchent de devenir vivifiant. C'est pourquoi par moment les gens peuvent venir te voir avec un tout petit souci spirituel, mais tu vas te précipiter à appeler le pasteur. Pourtant toi aussi tu pouvais résoudre ça si seulement tu avais grandi. Mais parce qu'il y a des choses qui te font croire des mensonges, tu restes au même niveau. Vous savez, frères et sœurs, depuis très longtemps, l'esprit humain, les pensées des hommes sont le champ de bataille le plus ancien de tous les temps. Le champ de bataille le plus ancien, ce n'est même pas Hiroshima, Nagasaki là-bas. Ce n'est pas un endroit que vous pourriez connaître. Le champ de bataille le plus ancien, c'est la pensée humaine, c'est la pensée de l'homme, c'est l'esprit de l'homme. Et nous voyons ça dans Genèse. À partir du verset 2, chapitre 2, chapitre 3. Dieu parle à l'homme. Il lui dit des choses. Dieu a donné à Adam et Ève des instructions précises sur la façon de vivre une vie heureuse et réussie. Et puis le tentateur, l'ennemi, vient aussi pour leur donner quelque chose d'autre. En ce moment-là, Adam et Ève ont la vérité de Dieu et le mensonge de l'ennemi en train de se faire la guerre en eux. Il y a une guerre dans leurs pensées. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, Adam et Ève choisissent. Ils choisissent d'écouter la voix du diable. Et donc, ils tombent. Mais notre objectif à nous, l'objectif de Paul, et ce qu'il veut que tous les chrétiens de Corinthe sachent, c'est qu'il nous revient d'être comme des guerriers qui décidons nous-mêmes de prendre les pensées, de prendre des esprits et de les soumettre à l'obéissance de Jésus-Christ. De prendre ma propre pensée, de prendre mon propre fonctionnement et de le déposer, capturer sous l'autorité de Dieu.
sous l'autorité de Dieu. Parce que quand dans la pensée, je ne fonctionne pas selon Dieu, je choisis le mensonge, je ne peux pas donner la vie. Parce que dans cette vie, il n'y a que deux possibilités. La vie ou la mort. C'est pourquoi Dieu pouvait dire au peuple d'Israël, devant vous il y a deux chemins, la vie et la mort. Choisissez. Choisissez. C'est-à-dire que dans cette vie, dans notre marche spirituelle, quand nous donnons la mort autour de nous, nous avons choisi. Quand nous allons sur le chemin de la destruction, nous avons choisi. Mais il leur donne un conseil. Il dit, je vous demande de choisir. Mais moi, je vous demanderai pas seulement de choisir, mais de choisir la vie. Mais ces raisonnements empêchent la vie. Et tous ceux qui tendent à fonctionner selon ce que le monde envoie comme message choisissent donc la mort. Ils choisissent de vivre dans la mort et de donner la mort. Mais ceux qui choisissent de se conduire selon la vérité de Dieu choisissent la vie et choisissent donc de donner la vie. Et Paul remarque que les chrétiens de Corinthe commencent à s'installer dans la mort et donc ils ne peuvent produire que la mort. Voici les choses que je vais nous dire pour combattre ces pensées, ces raisonnements qui peuvent venir de la culture, de la tradition. Pas que la culture est toujours mauvaise, non. Pas que les traditions sont toujours mauvaises, non. Mais pour savoir si elles sont bonnes ou mauvaises, c'est à la lumière de la parole de Dieu. Il faut aller dans la parole de Dieu par l'Esprit de Dieu, savoir ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de mal. Parce que tout n'est pas mal et tout n'est pas bien. Tout n'est pas mal, mais aussi tout n'est pas bien. Donc il y aura le mal qu'il faudra enlever et il y aura le bien, mais à la lumière de la parole de Dieu, éclairé par l'Esprit Saint. Première chose, Paul a discerné cela, donc il nous faudra le discernement, savoir, comprendre. Ici, il y a des choses qui s'élèvent contre la connaissance de Jésus-Christ. Regardez, dire, il y a une façon de fonctionner ici qui m'empêche de ressembler à Jésus-Christ. Et quand vous avez discerné ces choses, ne jouez pas avec. Amen. Parce que c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort. Il ne faut donc pas s'amuser avec cela. Deuxième chose, il nous faut nous concentrer sur la vérité de la parole de Dieu. Nous concentrer sur la vérité de la parole de Dieu. Matthieu 4, Luc 4. Le tentateur s'avance vers Jésus. Il est en train de prouver à Jésus que si Dieu était bon, il lui aurait donné du pain après son jeûne. Et puis il prouve à Jésus qu'en fait normalement, si tu es fils de Dieu, tu ne peux pas manquer de pain. Dieu c'est ton père. Mais comment tu ne manges pas? Ah, il commence à dire des choses. Mais Jésus dit, il est écrit.
Imeandikwa. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Il veut l'emmener sur un chemin du péché. Mais Jésus sait qu'est-ce que la parole de Dieu dit pour lui. Beaucoup de gens sont dans le péché et ne peuvent pas produire la vie parce qu'ils ne s'attachent pas à la vérité de la parole de Dieu. Non, tu peux seulement y aller une fois. Tu peux seulement faire ça une fois. Une fois, ça l'autre côté. Le péché ne commence pas avec le nombre de fois. On va voir ça demain. Il y a une porte qu'on appelle 1. Il y a des gens qui sont allés dans des addictions à cause de 1. À cause d'une première fois. Mais l'ennemi veut faire croire à Jésus. Et puis entre nous vraiment. Si Jésus doit démontrer qu'il est le Fils de Dieu, est-ce que ça doit se passer selon les méthodes du diable? Depuis quand le tentateur commence à délivrer des cartes d'identité au Fils de Dieu? Si c'était moi, j'aurais peut-être voulu démontrer ça. Mais Jésus sait que ça ne fonctionne pas comme ça. D'ailleurs, il n'est pas venu pour manger du pain. Il est venu pour être le pain de vie que les autres doivent manger. Le diable veut arrêter son processus de donner vie. Il sait que cet homme est venu pour donner son corps comme vie. Pour arrêter ce processus-là, je vais lui proposer quelque chose. Je vais le nourrir de quelque chose qui l'empêchera d'être la nourriture pour les autres. Et Jésus comprend. Il dit la bataille ici, c'est que je ne sois pas la vie, que je ne sois pas celui qui doit vivifier. Je ne peux pas aller dans ça. Je suis venu pour plus que ça. Il y a plus que ça en réserve pour moi. Il y a plus que ça que Dieu a pour moi. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, dans la parole de Dieu, il y a plus que ce que l'ennemi veut te donner. Quand l'ennemi te propose quelque chose de bien, entre nous, le diable va te proposer quelque chose de bien. Pourquoi? Quel est son bénéfice? Satan qui est censé me détruire, bien. Même seulement dans le monde ici, quand quelqu'un déjà tu sais que telle personne ne t'aime pas, tu en as la preuve. Le jour où subitement il t'emmène un bon cadeau, est-ce que vous aurez? Il y en a qui prennent seulement pour la politique et puis quand ils arrivent à la maison, c'est dans la poubelle. Et puis ils disent à tous les enfants que personne ne touche la poubelle. On appelle les gens de la désinfection, venez désinfecter la poubelle. Non, toi, Satan te donne quelque chose de bien. Tu penses que c'est bien? Jamais. Jamais. Il veut éteindre le processus de vie qu'il y a en toi. Il veut que Jésus n'arrive pas au niveau où il donnera vie. Il veut empêcher la vie que Jésus a emmenée. À chaque fois que l'ennemi veut te nourrir, c'est parce qu'il sait qu'en toi il y a une nourriture pour plusieurs. À chaque fois qu'il veut te donner à manger, c'est parce qu'il veut affamer des gens qui devaient être nourris par toi. Il veut tuer le processus de vie. Il ne faut jamais l'oublier. Il dit, il y a quelque chose dans la parole de Dieu. Il y a quelque chose dans la parole de Dieu. Et la prochaine chose que je nous dirai, nous devons proclamer la vérité sur nos pensées. Tu proclames la vérité sur ta pensée. La Bible nous dit dans Jacques 1,18 que nous avons été engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Si j'ai été engendré
engendré par la parole de vérité, je dois vivre par la parole de vérité. À chaque fois que l'ennemi vient avec quelque chose, je dois proclamer la vérité de Dieu avec autorité. Jésus a dit à Satan à la dernière tentation, il dit, arrière de moi Satan, parce qu'il est écrit. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, il faut chasser Satan, il faut chasser ses forteresses en proclamant la vérité de Dieu sur toi. Quand l'ennemi vient avec des mensonges tels que tu es faible, tu n'iras jamais loin parce que tu es faible. Paul regarde l'argument de la faiblesse. Il dit, en fait, d'ailleurs, je me rends compte que c'est quand je suis faible qu'en réalité, je suis fort. Tu penses que la notion de la faiblesse est un élément qui me décourage, mais écoute la vérité. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça veut dire qu'il n'y a aucun argument du diable qui ne peut être valide sur la vie d'un enfant de Dieu. Il faut proclamer la vérité de la parole de Dieu. Amen. Non, si tu ne vas pas sur telle voie, non. Non, il y a une maman qui lave les gens là-bas, elle peut savoir ma chance. La vérité de la parole de Dieu pour moi, c'est que je ne vis pas de chance. Je vis de grâce. Je vis de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, elle est parfaite. Elle est excellente. Elle est supérieure à tout. Je n'ai donc pas besoin de chance. Si j'ai reçu la grâce de Dieu, je fonctionnerai comme ça. Et la grâce de Dieu attirera tout ce dont j'ai besoin. Amen. Je proclame la vérité de Dieu. Il y a des gens qui ne connaissent pas la vérité, c'est pourquoi ils ne peuvent pas dénicher les mensonges. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. La prochaine chose, faites confiance à Dieu et non à vos sentiments, à vos émotions, à ce que vous ressentez. Celui qui se fie à sa propre pensée est un insensé. Proverbe 28, 26. Mais celui qui marche dans la sagesse, ça veut dire selon Dieu, sera délivré. Psaume 73, 26. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer, mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Il peut arriver que dans mon cœur, je sois déchiré à cause de certaines réalités, à cause de certaines pensées. Je regarde une opportunité ratée. Je dis, j'aurais dû avoir ça. Ça me déchire le cœur. Mais la bonne nouvelle, c'est que même quand mon cœur sera déchiré, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Même quand je serai tenté de haïr à cause des complots qu'on a fomentés contre moi, je suis déchiré. Et il y a ces forteresses qui se lèvent pour m'inoculer la haine, pour me réjouir de la chute des autres. Mais malgré ça, malgré ces tiraillements, je choisirai de me confier en Dieu. Parce que je sais qu'en Dieu, je serai toujours protégé. Amen. Quand Dieu me demandera de pardonner, si c'est Dieu qui me demande de renouer, il me protégera. Mais quand c'est arrivé que je me suis confié en Dieu et Dieu veut que je pardonne, je libère les personnes, mais que je ne renoue pas, Dieu s'organisera pour me faire savoir. Vous savez que c'est Dieu qui a dit hommage
Ne rentre pas par le chemin par lequel vous étiez venus. Changez de chemin. Quand je me confie en Dieu, je ne marche pas sur les chemins que je connais. Dieu me montre des chemins, même ceux que je n'ai pas connus. Dieu dira ne rentre pas par ce chemin-là. Va par l'autre chemin. Mais c'est le seul chemin que je connais. Mais quand je me confie en Dieu, je me confie en quelqu'un qui connaît plus de chemins que moi. Je ne peux connaître aucun chemin, mais Dieu connaît plus de chemins que moi. Et c'est lui-même qui dit à Joseph, prends ton épouse et l'enfant, va en Égypte. Et c'est lui qui revient en Égypte après que le roi soit mort, pour dire prends, rentre. Parce que ceux qui ont voulu à la vie du petit enfant ne sont plus. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, je me confierai en Dieu en tout temps. Peu importe les circonstances, c'est en lui que je m'appuierai. C'est en lui que je m'appuierai. C'est en lui que je me placerai. Ce sera en lui. Quelquefois quand on marche selon les voies de Dieu, on a l'impression qu'on est en train de perdre du temps. Noé a vécu à peu près 100 ans en train de bâtir l'arche. Allez dans Genèse à partir du verset 6. Il a passé beaucoup de temps en train de bâtir. Et tout le monde qui le regardait disait mais cet homme est fou. Cet homme est fou. Il souffre pour rien. Il souffre pour rien. Pourtant, il ne souffrait pas pour rien. La Bible nous dit quand il a terminé l'arche, les animaux et sa famille sont entrés. Dieu lui-même ferma l'entrée de l'arche. Depuis le début, c'est Noé qui touchait le bois. C'est Noé qui faisait les choses. Mais à la fin, c'est la main de Dieu qui est venue toucher ce que Noé touchait. C'est la justification de Dieu pour dire je reconnais cette œuvre, pour dire je reconnais cette chose, pour dire c'est moi qui l'avais envoyé. Dieu a touché le bois que Noé touchait. Je dis à quelqu'un ce soir, continue de toucher par l'obéissance. Un jour ou l'autre, Dieu viendra lui-même toucher ce que tu as touché. Pour dire je connais ce qu'il a fait. Pour dire c'est moi qui l'avais envoyé. Il y aura une justification. Il y aura une justification. Continue de suivre Dieu. Continue de marcher selon lui. Continue de refuser les pensées du monde. Un jour, comme avec Noé, Dieu viendra placer le sceau sur la lettre que tu as écrite, parce que c'est lui qui t'a dicté les mots. Je dis à quelqu'un ce soir, le Seigneur te justifiera. Le Seigneur marchera avec toi parce que tu as choisi de le suivre. Il ne permettra pas que la vie que tu dois apporter s'éteigne à cause des hommes. Je voudrais prier avec quelqu'un ce soir. Je voudrais que quelqu'un dise simplement je serai couronné après ce combat. Après le combat de la marche avec Dieu. Après le combat de l'obéissance. La Bible nous enseigne dans Matthieu 4 et dans Luc 4 que quand Jésus a vaincu la tentation, des anges sont venus le servir. Le diable voulait le faire croire que Dieu lui avait privé des choses. Mais à la fin du combat, les provisions de Dieu lui ont été apportées. Je voudrais prier avec quelqu'un ce soir en t'annonçant que les provisions de Dieu te seront apportées parce que tu refuseras que la vie que tu portes s'éteigne. Celui qui refuse de transformer les pierres en pain mange le pain des anges. Il mange le pain des anges. Celui qui refuse de fonctionner selon le diable
mange des mains des anges. Tu mangeras des mains des anges. Tu mangeras des mains des anges. Des anges viendront te servir. Parce que tu as décidé de préserver la vie. Tu peux déjà commencer à prier. Pendant que mon bien-aimé nous aide avec la mélodie. Tu peux déjà commencer à prier. Tu peux déjà monter en prière. Tu peux monter en prière. Monte en prière, monte en prière.